pu remonter un petit peu dans le temps. Ouais. Jean-Baptiste Colbert est un personnage qui est né dans un milieu assez simple, de drapier à Reims. Et puis il est devenu commis aux écritures dans un ministère et il est repéré par le C'est cardinal. formidable, votre photo en 85. Vous faisiez le bal des débutantes, on dirait. Oui, Hein, oui, vous étiez oui. danseur mondain. J'ai toujours un queue de pie, tout la queue de pie, Très bien, tout, très les chaussures bien, cirées, oui, absolument. Et figurant à la Comédie Française en 1985, c'est pas un métier, je sais, mais il fallait bien manger. Et donc il était arbalettier. Oui, albardier. Albardier oui. aussi. Oui, Oui, oui. c'est bien. Bon, les choses ont changé, effectivement. Oui, absolument. Avec Je vous vous, remercie. on va s'intéresser aux événements marquants qui ont contribué à quoi? À l'évolution de la carte de l'Europe au cours de ces 30 dernières années. Vous en avez été les témoins, mais ça a pas mal bougé. Et les frontières, notamment en 85 pile. Non, alors ça, on fait évidemment les 30 ans, mais tout explose, tout implose en 89. C'est à partir de ce moment-là que ça va devenir extraordinaire. Il faut absolument regarder cette carte 1985 et la carte 2015. Regardez, ça c'est celle de 85, on le voit, et regardez immédiatement celle de 2015, le nombre de pays supplémentaires qu'il y a, ou en tout cas qui se sont décrochés, divisés, implosés. On regarde tout ça en images, avec évidemment des images d'archives, puisque c'est de la télévision avant tout, comme le rappelle William. C'est bien, oui. On commence par l'Allemagne, souvenez-vous, la RFA, la RDA, République fédérale allemande, République démocratique allemande. Et puis évidemment ce boom de 89 avec la chute du mur de Berlin. On ne va pas en refaire l'histoire, mais il a été créé en 1961. Il séparait non seulement Berlin-Est de Berlin-Ouest, mais les deux Allemagnes. Donc c'est évidemment ce mur qui va permettre aux Allemands d'avoir une meilleure vue sur l'autre Allemagne, une meilleure vie, évidemment. Avec la destruction, d'un seul coup, une radio annonce qu'il y a une ouverture dans le mur, les gens se précipitent et là, c'est avec le sourire et non pas avec les armes qu'on va leur répondre. Le mur s'effondre, le mur disparaît, DDR, Deutsche Democratic Republic, c'en est fini avec l'Allemagne de l'Est. Et souvenez-vous de cette image qui est sans doute l'une des images peut-être les plus marquantes du XXe siècle, celle de Rostropovitch en train de jouer de son violoncelle au pied de ce mur qui s'effondre. Voilà l'Allemagne. Alors, autre événement, quelques années plus tard, en 89-90, c'est l'URSS qui aussi implose littéralement et grâce à deux hommes. D'abord, Gorbatchev, qui a été élu en 85, et puis Helsinki qui est devenu le président de la Russie. Regardez le drapeau rouge qui a disparu et qui a été remplacé par le tricolore, le drapeau russe. Et ça va donner naissance à un nombre de pays incroyable. 14 républiques vont naître, dont pour notre Europe, puisque je parle de l'Occident, avec ces trois républiques baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie, et puis tous ces républiques slaves, la Biélorussie, l'Ukraine et la Moldavie. Alors, autre pays qui implose, c'est la Yougoslavie. Et la Yougoslavie, avec un personnage terrible, affreux, qui a marqué ce XXe siècle, c'est Milosevic, que l'on voit là, qui a été élu en 89, président de la Serbie. La Serbie, c'est une des 6 républiques qui compose la Yougoslavie. Alors, il est élu à la tête de la Serbie et très vite, il va vouloir faire rentrer le Kosovo dans le rang. Il ne veut pas que le Kosovo se détache de sa Serbie et il est hors de question que ça devienne une république indépendante. C'est ça qui va mettre le feu aux poudres, donc de ce pays, la Yougoslavie, qui avait été dirigée par le maréchal Tito depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'en 1980 à sa mort. Là, Milosevic a été arrêté, il va être jugé par le tribunal international et c'est évidemment ce pays de la Yougoslavie qui va se transformer. On va voir la carte, mais il y en a tellement que c'est compliqué de les donner tous. La Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, la Serbie, le Monténégro, la Macédoine et le Kosovo. Un puzzle. Un puzzle. Et voilà, dernier exemple avec la Tchécoslovaquie qui va elle aussi exploser, mais en 2 États seulement, grâce à cet homme notamment. Souvenez-vous de la révolution de velours, Václav Havel, qui avait fait 5 ans de prison et qui est élu président de la République tchèque et de la Slovaquie en même temps. Et puis que les deux pays vont se séparer. Lui est élu en même temps que le président de l'Assemblée qui était célèbre à l'époque, puisqu'il s'agit du... Ah oui, Non, Václav Havel était président de la République. Et c'est Alexandre Dubček qui était le président de l'Assemblée. Excusez-moi, voilà. La révolution des œillets. Oui, de velours d'abord. Et puis après alors on voit bien la République tchèque et la Slovaquie qui vont succéder à la Tchécoslovaquie. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, ça a changé. Frédéric. Parmi les 30 chroniqueurs de Télématin, qui ne sont pas tous là depuis